Et ouais, ça fait maintenant plus de 2 semaines que j'utilise ce pack de transition dans lequel on a normalement plus de 4000 éléments, c'est énorme. Honnêtement, rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à installer des plugins DaVinci Resolve afin de te montrer toutes les possibilités que cela nous offre. Et crois-moi, des possibilités, il y en a vraiment beaucoup. Quand tu auras téléchargé ton plugin, tu vas tomber sur ça. Alors bien sûr, en fonction des plugins, le contenu va changer, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Et il faut savoir que c'est quand même assez lourd. Là, en l'occurrence, on est environ sur 12 Go, donc c'est pas rien. Dans le Super Creator Pack, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va retrouver déjà 3 fichiers, de la documentation, des vidéos tutoriels, ça c'est plutôt intéressant. Et puis ensuite, on a le plus intéressant, le plugin. À l'intérieur, on va retrouver des luttes, des vidéos, des SFX et enfin, je pense le plus intéressant, les transitions vidéo et les titres. Je suis actuellement sur macOS, mais bien sûr sur Windows ça marchera. C'est juste l'interface qui va changer. Pour installer le plugin, c'est très simple. En fait, on a juste à prendre notre fichier plugin et à le mettre dans les fichiers de DaVinci Resolve. Pour cela, on va aller sur Macintosh HD, le disque C si tu es sur Windows, ensuite Bibliothèque, Application support, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, je vais changer l'interface, Template, Edit, Title, et puis là on va coller notre plugin, mais attention, pas n'importe comment. Je te conseille d'ouvrir 2 pages dans l'explorateur de fichiers, un avec le plugin et puis l'autre avec les fichiers de DaVinci Resolve, ça sera 2 fois plus simple, tu auras juste à faire des copier-coller. Maintenant je vais retourner dans les fichiers de mon plugin, je vais copier le Super Creator Pack Transition, donc c'est le sup TR, je retourne sur les fichiers de DaVinci, et puis là je vais dans Edit, Transition et je colle le fichier. Maintenant on va s'occuper de tout ce qui est titrage, donc je retourne dans mon fichier plugin, je vais copier Super Creator Pack éléments, donc c'est ce qui correspond à tout ce qui est titre. Je retourne dans mon DaVinci Resolve fichier, je vais dans Template, Edit, Titre et je colle. Et voilà, en fait on a déjà terminé, maintenant il reste juste à ouvrir DaVinci Resolve pour voir si tout fonctionne bien. La manip que l'on vient de faire, en fait elle est standard, ça sera exactement la même chose chez tout le monde, mais il se trouve que moi, j'ai pas eu la même chose en fait. Je sais pas pourquoi ça m'est arrivé sur les 2 Mac et je suis la seule personne à qui c'est arrivé. Et bien en fait mon fichier Edit, titre et transition, et bien ils étaient pas. Ce qui fait qu'en fait j'ai dû les recréer, donc en allant dans Template, j'ai fait un nouveau fichier Edit. Dans Edit, j'ai fait 2 nouveaux fichiers, titre et transition. Et puis à partir de là, j'ai pu coller mon plugin. Bref, côté fichier, on en a assez parlé. Maintenant, on passe au plus intéressant, DaVinci Resolve. Sur DaVinci Resolve, tous les presets que l'on vient d'ajouter, on va les retrouver directement dans la bibliothèque d'effets. Tu peux voir que quand je vais dans transition vidéo, j'ai bien sûr toutes les transitions d'origine qu'il y a sur DaVinci, mais j'ai également toutes les transitions que l'on vient d'ajouter. Et crois-moi, il y en a vraiment beaucoup. Et pareil pour tout ce qui est titre. J'ai tous les titres qu'il y a d'origine sur DaVinci Resolve, mais on a également tous les titres que l'on vient d'ajouter. Bien sûr, sur ces 4000 éléments, tu ne vas pas tout utiliser et il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas aimer. Et pour cela, au lieu de les laisser dans la bibliothèque d'effets, eh bien on peut directement les supprimer des fichiers. Pour cela, c'est exactement le même processus que lors de l'installation. Tu as juste à aller dans les fichiers et puis supprimer les transitions ou directement le fichier qui ne te plaît pas. J'ai préparé une petite timeline avec plein de petits plans que j'ai déjà pu utiliser. Donc on a du drone, du paysage, du fast cam et du pack shot. J'ai activé les rendus automatiques et je suis en lecture proxy. Commençons avec tout ce qui est titrage. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me plaît. Déjà, on va retrouver tout ce qui est background. C'est des petits fonds animés que tu vas mettre en arrière-plan et puis par-dessus, par exemple, tu peux mettre des explications, des graphiques, etc. Donc, comme tous les effets sur DaVinci Resolve, quand tu passes ta souris de gauche à droite sur l'effet, tu vas avoir un aperçu. Ça, c'est vraiment super cool, que ça soit sur les titres et sur les transitions vidéo. Je le mets sur la timeline et puis à partir de là, c'est un élément comme un autre. Donc, je peux l'allonger à ma guise, mais également le raccourcir. Là tu vas te dire c'est juste une vidéo, mais en fait non, ça va bien au-delà, puisqu'en fait tu peux le modifier complètement. Par exemple mon arrière-plan qui est en vert, et bien si je veux mettre du rouge, c'est possible. Hop, l'orange qui est juste là, si je veux mettre du bleu, hop, ça marche super bien. On a également des backgrounds et des textes qui sont en dégradé de couleurs. Et si le dégradé te plaît pas ou les couleurs te plaît pas, et bien en fait tu peux tout modifier. Je me rends sur l'effet et puis au-delà de toutes les couleurs, on va avoir ces petits dégradés. Je prends la petite flèche et j'ai juste à la déplacer et tu peux voir que mon dégradé il va changer. Mais si la couleur me plaît pas, et bien je peux également la changer. Le bleu, je peux le remplacer par exemple par du rouge. Voilà pour l'aperçu rapide, mais après ça va bien au-delà, il y a vraiment plein de réglages. Ça, c'était pour le background. Après les backgrounds, on va avoir des badges, c'est des petites animations, des petits drapeaux pour indiquer par exemple des réductions. On a celui-ci qui est pas mal, moi je préfère le numéro 3. Je le glisse sur ma timeline, ça marche vraiment super bien. Alors parfois, ce qui peut arriver quand tu écris des gros textes, c'est qu'en fait nos encadrés ils sont trop petits et pour cela tu peux les agrandir ou les déplacer.
genre de cercle avec un pourcentage au milieu. On en a 3 d'ailleurs. Je le glisse sur ma timeline. D'origine, c'est à 51% et d'ailleurs, c'est exactement la même chose avec d'autres presets. Dans les paramètres, on a la value et je peux directement le modifier. Il faut savoir qu'à chaque fois, tous les titres, ça vient avec une animation, hein. C'est pas directement le titre qui pop comme ça. Et d'ailleurs, si l'animation te plaît pas et que tu maîtrises un petit peu Fusion, tu as juste à faire clic droit, ouvrir dans la page Fusion. Il faut activer les courbes, le mettre à l'échelle et là directement, tu as la courbe de l'animation et tu peux la modifier. On va pas tous les faire dans le graphique, mais tu as ce genre de barres qui sont plutôt sympathiques et que j'ai déjà utilisé. Je modifie mon pourcentage toujours avec le petit curseur value. Ensuite, après graphique, on a ce genre de titre et ça me plaît vraiment beaucoup ce genre d'animation. Donc là, je le mets sur ma timeline. Encore une fois, je peux modifier la taille, les dégradés, le texte, tout à 100%. Et si je veux retarder ou accélérer l'animation, encore une fois, j'ouvre dans la page Fusion, j'active les courbes. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Et là, directement, tu peux déplacer tes points clés. J'en ai mis quelques-uns pour te montrer, mais tu en as vraiment beaucoup et les possibilités sont vraiment énormes. Ensuite, on a les motion shapes. C'est pas quelque chose que je vais utiliser très souvent, mais c'est plutôt sympathique. Ça peut toujours servir. On va avoir soit des lignes, soit des cercles directement qui vont popper et s'élargir comme ça. On a celui-là qui est vraiment sympa. Moi, je m'en sers pour mon outro. On a une trentaine de titrages pour tout ce qui est réseaux sociaux. Ça te permet d'afficher un lien par exemple. On a 16 titres comme celui-ci. Je les trouve vraiment super beaux. Je les ai déjà utilisés. J'en ai complété un et là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu peux voir que mon titre, il est trop petit par rapport au rectangle. Donc là, directement dans mes paramètres, j'ai juste à réduire la taille. On a également les différents boutons pour YouTube. Donc s'abonner, partage la vidéo, like, etc. Là, ici, j'ai un plan pack shot fait au slider du Mavic 3. Et juste au-dessus, j'ai mis un titre avec Mavic 3, 5,1K. Et imaginons que j'ai envie de traquer ce titre sur le Mavic 3 pour que vraiment le titre suive le Mavic, vraiment comme s'il était fixé dessus. Et bien là, on va effectuer ce qu'on appelle un tracking. Pour cela, c'est très simple, je vais positionner mon titre au-dessus de mon plan Mavic 3. Et puis là, directement, je vais mettre tout ce que je veux, la couleur, la taille, qu'est-ce que je veux marquer, etc. Une fois que c'est fait, tout est positionné, vraiment, il n'y a rien à modifier, je peux directement faire mon tracking. Et bien, je sélectionne le titre et le pack shot, je vais faire un nouveau plan Fusion et là directement je vais avoir mes deux plans, le Media In 1 et le Media In 2. Donc le Media In 1, normalement si je l'affiche dans le visualiseur de gauche, c'est bien mon Mavic 3 et le Media In 2, tu peux voir que si je l'affiche dans le visualiseur de gauche, c'est bien mon fichier texte. Je clique sur mon Media In 1, je fais Shift espace afin d'ajouter l'effet tracker. Là j'ai bien mon tracker qui s'est mis juste après le Media In 1. Mon point de tracking, je vais le mettre à un endroit clé, donc à un endroit où je sais que ça va bien fixer. En l'occurrence, je pense que le petit capteur juste là, ça va bien le faire. Et une fois que mon point de tracking est bien positionné, et bien là, directement dans l'inspecteur, je vais cliquer sur la petite flèche qui va de gauche à droite. Et là, directement, ça va faire le tracking. Ok, bon, le tracking est terminé. Sur le tout début, ça s'est super bien passé. Et puis après, il a perdu un petit peu le point. Bon, c'est pas très grave, hein. Le but, c'est de te montrer un petit peu comment ça marche. Sur mon Media In 2, je vais ajouter l'effet Transform. Donc, je clique juste là. Transform. Dans l'inspecteur de l'effet Transform, sur la ligne Center, je vais cliquer sur mon point clé juste là, clic droit, Connect to, Tracker, Position. Et maintenant, je fais lecture pour voir qu'est-ce qui se passe. Ok, tu peux voir que mon texte a bien été traqué, mais malheureusement, il n'est pas à la position que je souhaite. Il est beaucoup trop en haut à gauche et moi, je veux vraiment qu'il soit collé au Mavic. Donc là, je vais cliquer sur mon Merge 1 qui s'est ajouté automatiquement quand je suis allé dans Fusion. Et directement, là, je vais jouer sur la position. J'ai envie de le mettre juste là. Je me remets à 0. Et je lis. Ça marche super bien. Voilà pour tout ce qui est titrage, il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de possibilités. Après, je t'ai juste montré, je pense que 50% de ce qu'il y avait. Toujours dans notre bibliothèque des effets, on va voir toutes les transitions vidéo que l'on a ajoutées. Donc on va commencer par tout ce qui est blur. Donc c'est du flou de mouvement. Par exemple, j'ai envie de prendre ce fast blur, donc c'est une transition par flou de mouvement très rapide. Je le prends et puis là directement, je vais le glisser entre mes deux plans. Je fais lecture. Ça marche. Imaginons que la transition est trop longue et que j'ai envie de la raccourcir. Et bien directement, je clique sur ma transition. Dans l'inspecteur, en haut à droite, j'ai directement le nombre d'images que va durer la transition. Et puis là, je peux jouer sur ça. Je fais lecture. C'est beaucoup plus rapide. Sur cette transition-là, je peux également jouer avec l'angle du flou de mouvement. Donc là, tu peux voir qu'il est vraiment horizontal, mais je peux également modifier l'angle pour qu'il soit un peu plus en diagonale. Regarde ce que ça donne. Celle-là, elle est plutôt cool. Zoom blur. Je la prends, je la glisse. Dans les transitions caméra, on va avoir plein de transitions de mouvements de caméra. Donc ça va être des panoramiques, verticales, etc. Par exemple, on a ce quick pan. Donc ça va être un mouvement de caméra qui va de gauche à droite. C'est nickel. On va avoir les transitions distorsion. Donc sur certaines transitions, l'image va se déformer un petit peu dans tous les sens. C'est pas quelque chose que je vais utiliser tout le temps, mais il y en a certaines qui sont plutôt sympas. Regarde par exemple Glow Transition.
Ouais, ça peut toujours être cool. On a celle-ci, quand je te disais que ça se déforme, bah ouais, ça se déforme. Ça peut marcher, hein, franchement, en ajoutant un petit peu de glitch, ça peut le faire. Et justement, après les distorsions, on va tomber sur ces transitions-là qui sont vraiment super sympas. Je les trouve vraiment cool, surtout qu'elles sont personnalisables à 100%. Donc tu peux modifier la vitesse, les dégradés, les couleurs, etc. On en a plusieurs, là tu peux voir que ça va s'ouvrir en diagonale, mais on en a également qui vont de gauche à droite, de haut en bas, etc. Bien sûr, pour des vidéos cinématiques, ça va pas trop le faire, mais pour des vidéos vlog et tout, ça peut vraiment le faire. Maintenant, les spins, donc c'est l'image tout entière qui va se mettre à tourner. Alors tu peux choisir le point de rotation, donc parfois ça va être en bas à droite, en bas à gauche, sur le côté, au middle. Enfin, il y a vraiment plein de transitions. Alors il y en a qui sont longues, donc les longues spins. Celles-là, je te les conseille pas trop parce que pour moi, ça tourne trop, c'est moche. Moi, je te conseille plutôt les spins ou les quick spins qui là, pour le coup, sont plutôt cool. Si par exemple, je prends celle-là, je vais la mettre sur mon time-lapse juste là. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est efficace, ça marche. Voilà pour tout ce qui était transition et titre, c'est ce qu'on a ajouté directement dans DaVinci Resolve. Mais souviens-toi, dans le Super Creator Pack, eh bien en fait, on a plein d'autres choses comme des SFX, des vidéos, des luttes, etc. Les luttes, il y en a vraiment un paquet, hein. Je te laisserai découvrir si tu achètes le pack, mais là, t'es servi pour le coup. Dans tout ce qui est footage, on va avoir tout ce qui est logo et emoji, par exemple, mais également les glitches. Et après, on a les SFX. Et là, pour le coup, franchement, c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est tout pour ce plugin DaVinci Resolve, le Super Creator Pack. C'est vraiment super complet, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Si tu commences ou si c'est ton premier plugin, franchement, je pense que c'est vraiment pas mal. En fonction de tes besoins, si tu fais plus du vlog, du cinématique, etc., tu vas pouvoir te diriger vers certains packs en particulier. Mais si ça t'intéresse, je te mets tous les liens en description. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un prochain tuto sur DaVinci Resolve. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, ça me soutient vraiment. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler du log. C'est cette fameuse notion qu'il y a sur ta caméra, voire même sur ton drone. Et si tu ne sais pas à quoi ça sert ni comment l'utiliser, eh bien, tu vas trouver sur la bonne. Le log, ça ressemble à ça. Elle doit avoir un certain